Je ne me sens pas à la hauteur. À chaque fois que je suis en couple, je me retrouve en dépendance affective, je donne beaucoup trop et surtout, je n'ai aucune confiance en moi. Les amis, je sais à quel point c'est douloureux, à quel point c'est difficile. Et malheureusement, je vois ça, mais tous les jours en coaching. Donc surtout, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez envie de bien faire, vous avez envie de créer une relation qui sera sur des bases stables, durables, et surtout vous appliquez à merveille le conseil qu'on a tous reçu depuis notre plus jeune enfance, c'est que si on veut être heureux en amour, il faut absolument répondre à tous les besoins de la personne avec qui nous sommes en couple. Ce conseil, nous l'avons tous reçu et on s'est leurré dans cette façon de penser que plus on allait agir et plus finalement on allait pouvoir être épanoui. Donc plus on va agir pour l'autre, plus on se sent bien parce que l'autre est heureux. Et malheureusement, cette situation justement de communication, de gestion des relations amoureuses, de gestion également du don de notre personne dans le couple, fait qu'on ne se sent jamais à la hauteur. Déjà, premièrement, on va avoir un ou une partenaire qui va rarement finalement être satisfait de ce qu'on leur va transmettre, qui aura toujours quelque chose à redire, et donc ça va nous faire douter. Quand nous on doute, on donne 2 fois plus. Et je dis nous parce que avant de faire ce métier de coach en amour, j'étais exactement comme vous. J'étais extrêmement dépendant affectif. J'avais toujours besoin d'être avec ma partenaire. Ma vie tournait autour de ses objectifs, ses envies, ses besoins. Et je me retrouvais toujours quitté. Toujours le dindon de la farce. Jusqu'à ce que je me dis, il y a peut-être des choses que je ne vois pas. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il va falloir que je travaille. J'aurais jamais imaginé qu'il fallait que je travaille sur ma vision de l'amour, sur ma vision des relations humaines. Parce que toutes les études nous disent, plus on donne, moins on reçoit. Il y a toujours un moment où l'être humain, inconsciemment, s'amuse à recevoir et ne rien donner en retour. Si vous me dites, Alex, je ne me sens pas à la hauteur dans mes relations, il faut que vous sachiez que ça, c'est l'argument ou la raison numéro 1 des séparations, des divorces et de l'accroissement du manque de confiance en soi. C'est-à-dire que je me rends compte que ça ne marche pas, donc dans mes prochaines relations, je vais faire 2 fois plus. Sauf qu'en fait, ce 2 fois plus va me créer une rupture 2 fois plus vite, ou une rupture 2 fois plus intense. Et on se retrouve encore une fois dans des situations où ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas créer du bien-être, ça ne peut pas créer justement un lâcher-prise puissant. Et donc on est encore une fois dans cette dynamique négative. Si aujourd'hui vous me dites, Alex, j'aimerais réussir à pouvoir sortir de cette vision où je ne me sens pas à la hauteur. J'aimerais réussir à gagner en sérénité. Étape numéro 1, vous me fermez Walt Disney, Netflix, les films hollywoodiens, vous me les fermez de votre esprit. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui nous influencent. Parce que ce sont eux qui nous font croire un petit peu au prince charmant, à la relation idéale et parfaite, alors qu'aujourd'hui, une relation amoureuse, elle doit être équilibrée. C'est pas nous qui donnons tout, et puis la personne qui reçoit et qui ne fait rien en retour. Donc, étape numéro 1, acceptons l'idée qu'on a été mal éduqué sur les relations amoureuses. Acceptons l'idée qu'il faut qu'on se sente également plus en confiance. Et puis, bien évidemment, qu'il faut qu'on arrive à pouvoir se définir des envies. Et c'est ça que j'apporte à mes coachings. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Vous allez prendre une feuille, un stylo. Et vous allez vous demander, aujourd'hui, qu'est-ce que moi, je veux recevoir? Vous allez me faire la liste. Ok, je veux recevoir que mon homme, ma femme me fasse un petit massage. Je veux recevoir des compliments. J'aimerais qu'on m'invite en week-end, surprise, sans que j'ai rien à penser, sans que j'ai rien à faire. J'aimerais recevoir l'idée d'être intégré à sa famille, à ses amis, etc. Quand je me centre sur ce que je veux recevoir, je vais à l'opposé de ce que je pensais. Avant, c'est qu'est-ce que je dois donner, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais acheter son amour. Là, c'est qu'est-ce que je veux recevoir. Je sais que j'ai de la valeur, je sais que je suis une belle personne, je sais qu'il ou elle a beaucoup, beaucoup à louper si je dis non. Donc, je veux recevoir. Et je fais un processus d'inversion dans mon esprit. Au lieu de courir après la personne, je commence à me mettre en position de force, ce qu'on appelle être sur le piédestal. Ça, c'est l'étape numéro 1. Je veux recevoir. Étape numéro 2. Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec cette personne?
Parce que quand on ne se sent pas à la hauteur, c'est problématique non pas parce que simplement on donne et on reçoit peu, parce qu'une relation pourrait exister ainsi, mais c'est problématique parce que dans notre société actuelle, quand on n'a pas des émotions très fortes, quand on n'a pas la petite excitation, quand on n'a pas un plaisir intense, ça débouche toujours sur une séparation. Donc aujourd'hui, quand je ne me sens pas à la hauteur, c'est une situation qui va casser la séduction, casser l'attraction, casser également le plaisir. Donc autant vous dire qu'on va se retrouver face à un mur dans une dynamique où vous n'avez plus la maîtrise totale. Mon rôle, c'est de vous dire, parce que vous allez recevoir, et parce que vous allez développer des envies, des choses que vous aimeriez vivre, des choses que vous aimeriez expérimenter, des choses que vous aimeriez apporter à la relation, vous allez voir que votre état d'esprit va changer. Vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus confiance en vous. Et le point central qui mérite une attention particulière, c'est que vous allez voir que l'autre personne aura envie de vous séduire 2 fois plus. Le véritable point, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez une vision où vous pensez avec la peur. La peur de perdre une personne, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être suffisamment bien, la peur de souffrir, la peur d'être trompé. Et je pourrais continuer comme ça pendant des dizaines de minutes. Donc ce qu'on va vivre ensemble, c'est quoi? Je sais ce que je veux recevoir, je sais ce que je veux vivre. Et tout ça, je vais le mettre au service de la relation. Tout ça, je vais le mettre au service de ce que j'ai envie de vivre, de ce que j'ai envie de créer, de ce que j'ai envie de maîtriser. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous ai réalisé une vidéo où je vous explique exactement qu'est-ce que l'estime de soi. Qu'est-ce que la notion d'estime et de confiance en soi et comment vous allez pouvoir la travailler. C'est une vidéo qui est longue, que j'ai réalisée en mode professeur avec un tableau et j'écris dessus, un tableau interactif, mais dans lequel vraiment je vous livre tout. Donc cliquez dans la description juste en dessous si vous voulez accéder à cette vidéo et ça va vous booster les amis. Ça va vous donner un nouveau moral, une nouvelle énergie, une plus grande confiance en vous. Avant de cliquer, je vous invite quand même à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Et puis finalement, pour prendre un maximum de plaisir dans vos relations. Si vous voulez aller plus loin, et si vous aimez lire, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Et puis bien évidemment, vous pouvez réserver des séances de coaching privées, confidentielles. Donc ça, c'est vraiment l'étape ultime. Coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir et moi-même, on vous accompagne en profondeur. Le coaching, c'est la création d'un plan d'action ensemble, le suivi ensemble de ce plan d'action, l'ajustement et, je dirais, la réussite de vos objectifs. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir atteindre tous vos objectifs, avoir un maximum de confiance en vous. Et le dernier point, c'est que ça va vous permettre de rompre avec ces schémas où vous restez toujours dans la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être suffisante ou suffisant. Et finalement, vous créez vous-même une relation toxique parce que vous allez tellement donner que l'autre ne pourra que prendre et d'une certaine façon avoir un petit contrôle sur vous. Donc bien évidemment, c'est ce que l'on va devoir limiter, modifier pour pouvoir aller de l'avant. Je vous invite encore une fois à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube et on va se retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis!